Le roman de Renard, 17e aventure. Comment Renard et Tibère, redevenus bons amis, font la découverte d'une andouille que Tibère emporta et que Renard ne mangea pas. Vous avez vu comment Renard avait à grand-peine tiré sa jambe du terrible piège. Quand il eut un peu dormi, d'un sommeil agité, il se remit tristement en chemin, clochant du pied et pressé d'une faim cruelle. Tibère le croyait bien mort quand il le vit arriver à lui, la queue basse, l'œil doux et bienveillant. Ce n'est pas qu'à la vue de celui qui l'avait si bien joué, le sang ne lui frémit violemment. Mais pour assurer sa vengeance, il sentit qu'il fallait se contraindre. « Hé, Tibère, quel vent vous mène ?» lui dit-il en le voyant fuir. « Là, là, ne courez pas si vite. Laissez-moi vous dire quelques mots. Avez-vous oublié la foi jurée? Si vous pouviez me supposer la moindre rancune, vous seriez dans une grande erreur. À Dieu ne plaise, j'ai repris ce chemin uniquement dans l'espoir de vous rejoindre comme mon Féa le chevalier. » À ces paroles doucement prononcées, Tibère ralentit le pas. Il s'arrête même, en prenant soin toutefois de bien préparer ses ongles. Pour Renard, épuisé de faim et de fatigue, il était encore moins disposé que la veille à engager une lutte ouverte. En vérité, mon cher Tibère, le monde est bien méchant. On n'y connaît plus de charité. On ne songe qu'à tromper les autres, comme si la mauvaise foi n'était pas toujours punie. Je vous dis cela pour ce grand sermonneur, le compère Isengrin, qui tout nouvellement est entré dans les ordres. J'apprends qu'il vient d'être surpris par celui qu'il voulait prendre, et son exemple m'a fait ouvrir les yeux. Je ne veux pas être traité comme lui. Jamais les méchants n'ont fait une bonne fin, et je sais trop bien, d'ailleurs, ce qu'il en coûte de ne pas avoir de véritable ami. Vous, par exemple, Tibère, pour qui j'ai toujours ressenti une affection particulière, quand vous m'avez cru mort, vous avez décampé. Non que vous ayez ri de mon malheur. Je ferai mauvais parti à qui vous en accuserez. Puisqu'il y avait entre nous foi jurée. Mais dites-moi bien la vérité, cher Tibère. Vous avez eu, n'est-ce pas, un grand chagrin de cœur en me voyant arrêté dans le piège quand les chiens s'attachaient à mes flancs et que le vilain levait sur moi sa coignée. Il croyait me tuer du coup. Et du coup, il me délivra. Si bien que j'ai, grâce à Dieu, conservé ma peau. J'en ai vraiment de la joie, dit Tibère, n'est-ce pas? J'en étais sûre. Bien que vous ayez peut-être un peu aidé à me pousser dans ce vilain piège, ce que je vous pardonne est de grand cœur. Seulement je dis, non pour vous en faire un reproche, que vous auriez pu agir un peu plus charitablement. N'en parlons plus. Tibère, à ces douces paroles, répondait mollement, en protestant de ses bonnes intentions. Et comme on semblait disposé à l'en croire, il offrit de renouveler son hommage, tandis que Renard s'engagerait à le défendre envers et contre tous. Voilà la paix de nouveau signée, paix que l'un et l'autre entendent tenir comme à l'ordinaire. Ils suivaient, sans trop discourir, le sentier frayé, tourmenté d'une faim à peu près égale, quand ils font rencontre d'une grande andouille abandonnée près du chemin, à l'entrée d'une terre labourée. Renard s'en saisit le premier. « J'y ai part !» crie Tibère aussitôt. « Assurément, reprend Renard, si je vous en privais, que deviendrait la foi jurée? Eh bien, partageons et mangeons. Non, doux amis, le lieu n'est pas assez écarté. Nous y serions mal à l'aise. Il faut l'emporter ailleurs. J'y consens, puisque vous le voulez. » Renard prend l'andouille par le milieu, de façon à laisser pendre les deux bouts. Tibère le suivait, inquiet de ce qu'il avait en pensée. Ah, s'il tenait lui-même la bienheureuse pièce, il serait plus assuré d'en avoir au moins sa part. « Eh, mon Dieu, dit-il, compagnon, comment tenez-vous donc cette andouille? Vous en laissez traîner les bouts dans la poussière et vous mouillez le milieu de votre salive. C'est à soulever le cœur. Si vous continuez, je vous en cède ma part. Oh, que je la porterai autrement. Comment la porteriez-vous? Vous allez voir. Aussi bien dois-je avoir tout le mal, puisque vous l'aviez vu le premier. Renard, tout bien considéré, le laissa faire. Car, pensait-il, la charge l'embarrassera, et j'aurai plus aisément en raison de lui. Tibère prend l'andouille, serre un des bouts entre ses dents, la balance et la rejette sur son dos. Voyez-vous, compagnon, dit-il, cela s'appelle porter une andouille. Elle ne prend pas de poussière, et ma bouche ne touche que ce qu'on ne mange pas. Suivons le chemin. Il conduit à la croix que nous apercevons là, sur cette hauteur. Bon endroit pour y manger à l'aise. On voit de tous côtés, on n'y craint pas de surprise. Renard n'était pas trop de cet avis, mais le chat, sans attendre de permission, courait à toutes jambes, et c'était à Renard de le suivre. « Attendez-moi donc, compagnon. Mais vous, hâtez le pas si vous voulez arriver à temps, reprenait Tibère.
Quand il fut au haut du tertre, Tibère, qui dès sa première enfance avait appris l'art de monter et descendre, dresse les pieds, et grâce à ses ongles grimpe aisément sur les bras de la croix. Il s'y arrête en ronronnant, pendant que Renard arrive. « Eh, Tibère, comment l'entendez-vous ?»« Comme il faut, compagnon. Montez, nous mangerons ensemble. »« Cela me serait difficile. C'est à vous de descendre. Vous savez à qui l'andouille appartient. C'est d'ailleurs un objet sanctifié qu'il faut partager avant de manger. Gardez-en la moitié et jetez-moi l'autre. Ainsi, notre association sera consacrée. »« Oh, Renard, que dites-vous là? Êtes-vous ivre? Je ne le ferai pas pour 100 livres. Oui, l'andouille est un symbole de foi, et c'est pour cela qu'on ne peut mieux la manger que sur croix ou dans l'église. On doit y mettre une grande révérence. »« Mais, dit Renard, il n'y a pas de place pour 2 sur votre croix. Vous le savez, chevalier déloyal. Vous m'avez engagé votre foi. Allez-vous déjà me fausser compagnie? Quand 2 amis sont ensemble, s'ils viennent à trouver fortune, ils sont tenus de partager. Faites donc là-haut le partage de l'andouille, et jetez ma part. J'en prends le péché sur moi. »« En vérité, répond Tibère, vous êtes pire qu'un hérétique. Vous voulez que je jette ce qu'on doit tenir avec le plus grand respect. Il faudrait que le vin m'eût bien monté à la tête pour aller ainsi contre la foi. Car enfin, je le répète, c'est une andouille, une chose qu'il faut garder entre les doigts. Écoutez-moi, si vous m'en croyez, pour cette fois vous vous en passerez. Mais la première que nous trouverons, je vous le promets, elle sera vôtre. »« Au moins, Tibère, laisse tomber quelques miettes de celle-ci. Non, vous êtes trop glouton. Quoi, ne voulez-vous pas attendre qu'il en arrive une autre, meilleure peut-être ?» Il n'en dit pas davantage et se mit à manger l'andouille. À cette vue, le cœur de Renard se gonfle, ses yeux se mouillent. « Je vois avec plaisir, dit Tibère, que vous pleurez vos anciens péchés. Dieu, témoin de votre repentir, vous en donnera le pardon. »« C'est trop fort en vérité, s'écrie Renard, écumant de rage. Tu me le paieras cher, car il faudra bien que tu descendes, ne serait-ce que pour aller boire. » Quant à cela, Renard, Dieu y a pourvu. Il a pratiqué dans la croix un trou où s'est conservée l'eau de la dernière pluie. Il y en a plus qu'il n'en faut pour apaiser ma soif. Il faudra pourtant que tu descendes. Ce ne sera pas aujourd'hui. Eh bien, ce sera dans 1 mois, dans 1 an. Vous resterez à m'attendre? Oui. Fallait-il rester 7 ans? Vous en feriez serment? Oui. Je jure de ne pas quitter cette croix avant que tu n'en descendes. Vous savez que c'est se damner que d'être parjure. Oh, je ne le serai pas. Et pour m'engager davantage, je le jure sur la croix. Vous m'affligez, Renard, car enfin vous êtes à jeun, et demeurer 7 ans ici sans rien trouver à mettre sous la dent, cela vous semblera bien cruel. Mais comme vous l'avez juré... Tais-toi. Oh, je le veux bien. Cela me permettra d'achever mon excellent repas. Renard ne tint pas longtemps le serment qu'il avait prononcé. Un matin qui avait flairé ses pistes donna des voix, puis les brachets et les veneurs. « Quel est ce bruit ?» dit-il avec émotion. « Attendez, ne bougez pas, surtout, » dit Tibère. « C'est une agréable mélodie, présage de l'arrivée d'une charmante société qui vient ici prendre ses ébats. Ils vont chercher une messe dans le voisinage, et vous serez là bien à propos, car je crois me souvenir que vous avez été prêtre. » Renard ne trouva pas sa présence aussi nécessaire dans l'assemblée. Il se leva, et comme il gagnait le large, « Mon Dieu !» me dit Tibère, « qu'allez-vous faire? Et votre serment, Renard, l'avez-vous oublié? Songez que vous en rendrez compte au jugement dernier. Pourquoi vous effrayer? Je suis au mieux avec les chiens. S'il le faut, je leur donnerai pour vous mon gage. » Renard ne l'écoutait plus. Il était loin quand les chiens arrivèrent. Cependant, tout en courant de son mieux, il maugréait le perfide Tibère et se promettait de le poursuivre jusqu'à la mort.